Dès demain, le commissaire va nous mettre en contact avec le service douanier. À partir de là, on va établir un plan de travail. Bon, c'est saisi, chacun à son poste. On se retrouve tout à l'heure pour une deuxième réunion. Inspecteur Tienchu. Oui, inspecteur. J'ai étudié le dossier sur l'agression sur mineur. A-t-on déjà arrêté le coupable? Oui, nous l'avons arrêté. Il est dans la cellule pour hommes. Ok, c'est bien. Amenez-le dans mon bureau. Ok. Je suis là. Qu'arrive-t-il à ma fille? Nous ne le savons pas encore, William. Son pédiatre n'est pas encore revenu vers nous. Que s'est-il passé? Quand elle s'est couchée hier, elle ne se sentait pas bien. Ce matin, elle ne s'est pas levée. Je lui ai fait son petit déjeuner et quand je suis allé la réveiller, elle avait de la fièvre. Elle avait de la fièvre. Sans doute de poussière, elle avait de la fièvre et toi, tu n'as rien vu. Comment on peut être aussi inutile? Parle pour toi. Où étais-tu? Hein? Moi, au moins, j'étais près d'elle. Je me suis occupé de ma fille. William! Ne dis plus jamais que c'est ta fille. Elle est mienne, ok? Jamais plus. Calme-toi, William. Nous sommes dans un hôpital. J'ai déposé ce matin une demande auprès du procureur en charge de votre affaire afin d'obtenir une libération provisoire en attendant le procès. Attendez, il y a des chances que ça aille jusqu'au procès. Il y a un témoin qui affirme vous avoir vu quitter l'immeuble avec une arme et l'arme a disparu. Cela ne joue pas du tout en votre faveur. Le jury va certainement penser que vous êtes débarrassé de l'arme après avoir commis le crime. Pour l'instant, le procureur va décider du montant de la caution pour que tu sois libéré. Mais je crains que tu ne devras pas quitter le pays. Ton passeport sera confisqué. D'accord. Maintenant, parlons du sujet qui fâche. Est-ce que vous avez, oui ou non, commis ce crime? Non, je suis innocente. Madame Baya, si vous êtes coupable, en avouant votre crime, nous pourrons négocier une réduction de peine et nous pourrons vous défendre. Vous n'ayez pas en prison. Je ne supporte plus d'entendre vos collègues. Je n'ai rien fait, je n'ai pas tué d'elle. Et je ne vais sûrement pas avouer que je n'ai pas commis. Vous êtes sûre d'oreille ou quoi? Hélène, c'est bon. Elle ne fait que son travail. Eh bien, qu'elle arrête de me poser des questions stupides. C'est bon, madame, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Je voulais juste mettre les choses au clair. Ah oui? Elles sont claires maintenant? Tout à fait. Je m'occupe de tout. Madame, les visites sont terminées. Veuillez le suivre, s'il vous plaît. Je m'excuse pour son attitude de tout à l'heure. Tu sais, tous ces jours-ci, elle a les nerfs à fleur. Bon, allons-y. D'accord. Calmez-vous, les enfants. Calmez-vous. William, calme-toi. Que se passe-t-il ici? Nous avons besoin de silence pour travailler. Excusez-nous, madame. Cela ne se reproduira plus. Ok. Mais tu es fou, William. Tu devrais montrer un peu de reconnaissance pour Thierry. C'est lui qui s'est occupé de ta fille pendant que tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée car c'est ma fille et non la sienne. D'ailleurs, puisque je suis là, il n'a plus rien à faire ici. Qu'il s'en aille. Merci Thierry d'avoir pris soin de la petite. Je pense qu'il est mieux que tu t'en ailles maintenant. D'accord. Mais s'il te plaît, tiens-moi au courant.
Bien sûr. Tu te comportes de plus en plus mal, William. Tu penses vraiment que ta fille en a besoin pour le moment? Non, excuse-moi. Tu as raison. Mais c'est lui qui m'a mis hors de moi en osant dire que c'est sa fille. Oui, bien sûr. Comme nous tous. Tu vas aussi m'interdire de l'appeler ma petite fille? Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Et d'ailleurs, je suis sûr que Eden t'a tout dit. Eden ne me disait pas tout. Tu sais. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Non, tout va bien. Je l'espère. J'espère aussi que la petite n'a rien de grave. Moi aussi. Ma puce. Oui, ma puce. Et je ne t'abandonnerai jamais plus. Jamais. Mais où est maman? Ça va aller. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu restes. S'il te plaît, ma puce, essaye de te reposer, d'accord? Repose-toi. Oui, papa, tu as revenu maman à la maison, s'il te plaît, qu'il aime encore, n'est-ce pas? Calme-toi, ma puce, et essaye de dormir, d'accord? On en reparlera. Alors, docteur, qu'arrive-t-il à ma fille? J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Cameron. Non, pas ça. Ne me dites pas que c'est grave. J'ai bien peur que oui. Votre fille a une tumeur au niveau des ombres gauche. Une tumeur? Vous voulez parler d'un cancer? Exactement. Oh, non. Cette tumeur a causé un dommage irréversible à ses reins. Malheureusement, le fonctionnement du rein droit aussi a été perturbé. Donc, nous avons un début de métastases. Je comprends pas. Elle n'a que 6 ans. Et comment c'est arrivé? Attendez, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Il n'y a pas d'âge pour attraper un cancer.
malheureusement. Ok. Dites-moi, est-ce qu'il y a une solution? Docteur, est-ce que vous pouvez sauver ma fille? C'est Dieu qui sauve. Mais nous allons devoir procéder à une ablation totale des reins de votre fille. Par conséquent, elle aura besoin de nouveaux reins. Il nous faut un donneur. Bonjour mon amour. Bonjour chérie. Bien dormi. Super. Mes dernières étaient magiques. Tu m'as tellement manqué. Je sais. Et pour me faire pardonner, je t'ai fait le petit déjeuner toute seule. Tu es sûr? La bonne t'a pas aidé? Personne. Ok chérie, merci. Mais là je dois me dépêcher, je suis en retard. Je dormis très tard hier, tu sais. Ma femme n'a pas voulu me laisser dormir. Ah bon? Comme ça, c'est moi qui t'ai empêché de dormir. Ok. Tu pourras dormir autant que tu voudras ce soir. Non chérie, c'est juste te présenter. Tu peux me faire l'amour autant que tu veux. Ok. Bonsoir. Tu me fais attendre. Désolé, j'ai eu un imprévu. Ton chèque. 1 million comme prévu. Ah, merci bien. Ne vous inquiétez de rien. Jamais personne ne saura que vous étiez à l'immeuble d'Eden le soir de sa mort. Et jamais la police ne fera le lien entre vous et cette nuit-là. Je l'espère bien pour toi. Parce que tu sauras ce qui t'arrivera si jamais tu décides d'ouvrir la gueule. Bien. J'ai besoin d'un renseignement. Tout ce que vous voulez. Le soir, avant que mes hommes ne passent, ils ont constaté que quelqu'un était passé fouiller l'appartement d'Eden. Tu n'aurais pas vu quelqu'un dans les parages? Eh bien, je ne sais pas si elle venait de là. Qui ça? J'ai vu une femme sortir de l'immeuble d'Eden le lendemain du jour où on a retrouvé le corps. Elle avait porté une cagoule, c'est ça qui a attiré mon attention. J'ai trouvé ça vraiment louche. Si tu n'as pas vu son visage, eh bien cette information ne me sert à rien. Il se pourrait que c'est elle qui a trouvé le DVD. Quel DVD? Cela ne te concerne pas. Tu as été payé gracieusement pour ton silence, non? Alors tu la fermes. Ne vous inquiétez pas, je serai mieux comme une tombe. Je n'ai qu'une seule parole. Mais dites-moi, monsieur Kevin Mouni, c'est vous qui l'avez tué? Docteur, vous dites que la petite aura besoin d'un rein? Exactement. Mais ne vous inquiétez pas. La plupart du temps, le donneur est un membre de la famille. Donc, nous allons passer des tests à chacun des membres de la famille pour déterminer la plus grande compatibilité. Ah, là, je suis rassurée. Ben, j'espère que ça ne vous gêne pas, hein, parce que j'aimerais que l'opération soit réalisée en Allemagne. Bien sûr, ça ne me gêne pas. D'accord. Merci, docteur. Je ne fais que mon boulot. Hé, tonton, tu t'en vas déjà? Ouais, je suis passé prendre une douche, je retourne auprès de Valentine. Bon, ok, je vais avec toi. Tu sais, c'est triste ce qui arrive à Valentine. Heureusement qu'il y a une solution. Certes, elle ne me plaît pas beaucoup, mais on n'a pas le choix. Ah bon? Et laquelle? Non, t'inquiète pas, il y a de grave, ok?
Il n'y a personne ici de là pour me recevoir. Grand-père Hachel, mon petit Arthur. Comment tu vas, mon petit? Je vais bien. Bonne arrivée. Merci. Wow, quelle surprise étrange. Et comment tu vas? Je vais très bien. Comme aucun de vous ne daigne venir me rendre visite au village, je suis venu vous trouver ici. Ne nous en veux pas, ma tante, on a eu des énormes soucis entre-temps. Jusqu'à oublier la sœur de votre mère. William, comment expliques-tu le fait que c'est Hermine qui m'appelle pour m'annoncer le décès de ton épouse? Assieds-toi, ma tante. D'accord. Eden et moi étions séparés il y avait plus de 6 mois. Mais elle reste la mère de ta fille. Je suis très épuisé pour te remonter maintenant. Comment va ma petite fille? Elle va mal. Et même très mal. Comment ça? Qu'est-ce qui arrive à ma petite fille? Les médecins lui ont diagnostiqué une tumeur au rein et elle a besoin d'une greffe. Mon Dieu. Et Mylène, comment va-t-elle? Tante Mylène est en cellule. En cellule? Pourquoi? Elle a accusé d'avoir tué Tata Eden. Pardon? Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Vous me mettez à l'écart alors que vous traversez une si grande crise. Oui, Charlotte. Elle est auprès de Valentine en attendant que je vienne et elle prend la relève. J'ai 2 mots. J'ai dit 2 mots à dire à celle-là. Écoutez, madame, je suis fatigué. Mais avouez-le. Après vous l'avez tué, vous êtes dévasté de l'âme. Avouez-moi ça. Tu es Eden. Je suis allée chez elle ce soir-là. C'est vrai, j'avais une âme. Parce que j'étais frustrée, j'étais en colère. Je pensais que mon mari était avec elle. Elle était seule. On s'est battu. Son voisin est arrivé, nous a séparés, m'a raccompagné jusqu'à la porte. Je suis rentrée dans ma voiture. J'ai pensé à le faire. Je voulais qu'elle meure. Je voulais lui faire mal pour ce qu'elle m'a fait. J'ai pris l'arme et je suis retournée dans l'immeuble. Mais je me suis ressaisie. J'ai compris que j'étais sur le point de commettre une grosse bombe. Je suis ressortie en courant et j'ai jeté l'arme dans la poubelle. Figurez-vous, nous avons passé une nuit pièce par pièce. Et on n'a trouvé aucune trace de votre arme. Mais avouez-le, avant que vous l'avez tué, vous êtes dépassé de l'arme. Je suis fatiguée de vous répéter sans cesse la même chose. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Eden. Ce n'est parce que vous ne croyez pas que je suis en train de mentir. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Eden, d'accord? Je ne vous demande qu'une seule chose. Où est votre arme? Je ne sais pas, moi. Dans la poubelle. Comme par hasard, le jour où vous décidez de vous débarrasser de votre arme dans la poubelle, c'est ce même jour que votre belle-sœur, que vous haïssez tant, est retrouvée morte d'une balle en plein figure.
C'est ça? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je n'ai pas d'explication. J'ai accepté de vous parler sans la présence de mon avocat. J'ai accepté de coopérer. Vous continuez de me harceler. Inspecteur, oui, vous avez de l'accès. Ramenez là, ça c'est. Ok, inspecteur. Ok, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Should I leave? Should I give up? Should I stay? Should I hold on? Je vis dans un monde des hauts et des bas. Quoi que je fasse, je suis jugée, ça fait débat. On me fait toujours savoir que j'ai pas le choix. Et je me pose la question encore une fois. Should I stay? Should I leave? Quand ma vie subit des échecs et mal. Should I leave? Should I give up? Should I stay? Should I hold on? Should I leave? Should I give up? Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Estrella. Estrella. Quel joli prénom, Estrella. Dis-moi, combien tu veux pour toute la nuit, hein? J'aimerais que tu me tiennes compagnie. Mais pour toute la nuit, votre épouse va passer poser des questions. Non, je ne suis pas marié. Ah, vraiment? Ainsi bel homme convoqué quand vous avez encore posé le drapeau dessus. Non, écoute, je t'ai pas appelé ici pour te raconter ma vie. Hein? Vas-y, donne-moi ton prix. Hein? Pour toute la nuit, c'est 100 000 francs. 100 000 francs? Attends, ton sexe là, il est en or massif ou quoi? Hein? C'est pour toute la nuit. Et alors? Tu veux me faire comprendre qu'en une nuit, tu parviens à travailler 100 000 francs? Mais c'est pas sérieux là. Non mais qui? Dégage. Hein? Sale chienne. T'as dit que moi j'ai vu ça en belle. Je vais me jurer alors. Je pouvais même te donner cet argent là pour rien, mais je vois que tu ne le mérites pas. Dégage. Sale pute.
Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Je viens voir mon fils. Il n'est pas là. Il a un week-end chez ma maman. Je l'ai apporté ce matin. Tiens. Tu ne m'invites pas à entrer? Je devrais? Je veux juste discuter. Allez, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Entre. Je suis fatiguée. On se repose un peu. On a passé un super moment. J'espère que tout ira mieux maintenant. Ah, je l'espère. Seulement sa fille qui est malade. Mais les médecins l'ont rassuré que tout ira bien. Ah, gloire à Dieu. J'espère qu'elle se remettra très vite sur pied pour que nous puissions enfin être heureux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu n'es pas heureuse pour moi. Martine, c'est pas ça. Je pense que tu devais lui laisser faire son deuil avant de t'engager avec lui. Comment ça? Martine, je pense que c'est un peu plus risqué de se mettre en couple avec un homme qui vient de divorcer de sa femme ou dont la femme vient de mourir. Je pense qu'il ne t'aime pas. Il se sert de toi pour l'oublier. Quand bien même quand elle était encore en vie, qu'est-ce qui te fait croire que tu ne sortais pas avec toi pour la rendre jalouse? Du peu que j'ai observé, je pense qu'il aime encore bien sa femme. Il est encore attaché à son souvenir. Tu racontes n'importe quoi. Si tu n'es pas heureuse pour moi, dis-le tout simplement au lieu d'inventer des choses. William même, je le sais. Excuse-moi, ma puce. Excuse-moi si j'étais offensée. Je veux juste t'aider. Eh bien, tu te trompes. William même, je le sais. Et même si elle n'était pas décédée, il l'aurait quitté pour moi. Ok, tu as raison. Excuse-moi. Bon, je vais encore courir un peu. Tu restes là? Merci. Je n'ai que de l'eau. Désolée. Je n'ai ni champagne, ni vin comme chez tes amis, plein aux as. Ça va, ça suffit. Dis-moi, comment il va? Il va très bien. Il a cessé de demander après toi. Normal, puisque tu passes assez de mois sans me faire signe de vie. J'ai juste trop de travail, c'est tout. Oui, c'est ce que je dis. Ton travail passe avant ton fils. Tu peux pas arrêter de me faire des reproches tout le temps là? J'essaye vraiment d'être un bon père. Écoute, j'ai des sérieux problèmes et j'essaye juste de m'en sortir. Quel genre de problème? Tu ne veux rien me dire? C'est si grave que ça? Tant pis. Si tu ne veux rien dire, ça te regarde. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que mon fils soit mêlé à cette histoire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça ne l'affectera pas. Vraiment? Peux-tu me le promettre qu'il n'aura pas à avoir honte d'être ton fils?
sais quoi? Je pense qu'il est mieux que tu ne reviennes plus ici. Quoi? Attends, tu veux m'empêcher de voir mon fils? Tant que tu n'auras pas réglé ces problèmes, oui. Je ne veux plus que tu reviennes ici. Va-t'en. Thierry est le père biologique de Valentine. Ce sera lui ou un des membres de sa famille qui sera compatible. Tout le monde va savoir à présent que Thierry est le père biologique de Valentine. Mon Dieu, c'est inadmissible. De toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Valentine est ma priorité. Alors, si Thierry est la solution, quant à me prosterner devant lui, je suis prêt. Je sais, tu as raison. Mais tu te rends compte de la situation? Nous avons réussi à garder cette information secrète pendant toutes ces années. Si les parents de Thierry découvrent que Valentine est leur petite fille, ils feront tout pour nous la reprendre. Ils vont nous traîner devant le tribunal. Et cela fera un gros scandale. Ils vont nous accuser de leur avoir volé leur petite fille. Mais notre réputation... Charlotte, je me fiche pas mal de notre réputation, encore moins de notre prestige. Je veux sauver ma fille. C'est tout ce qui est important là. Chérie, je sais. Tu as raison. Et nous ferons face à tout cela ensemble. Je suis avec toi à 100%. J'étais juste un peu inquiète. Je ne voulais pas que toi aussi tu aies à faire face à la justice. Peu importe. Charlotte, Valentine est toute ma vie. Je suis prêt à tout. Oh mon chéri, je sais. Calme-toi, tout ira. Je suis avec toi. Hein? Oui, entrez. Oui, P. Inspecteur, la note du procureur vient d'arriver. Ah. Une bonne nouvelle? Le juge vient de décider d'une caution pour la libération de Madame Baya. Dès que sa famille règle, nous devrons la libérer. Mais, inspecteur, vous n'avez pas l'air d'apprécier. Je pensais qu'elle vous plaisait bien. Vous devriez être content. Qu'elle me plaise ou pas, je dois faire mon travail. Si elle est coupable, elle doit aller en prison. La priorité pour nous maintenant est de trouver cet homme. Mais, inspecteur, vous pensez réellement qu'elle est coupable? Petit frère, je suis un peu confus. J'ai comme l'impression qu'elle nous cache des choses. Nous devons trouver des preuves si on veut l'inculper. Donc, ça veut dire que le témoignage de la concierge ne sert à rien alors? Si, c'est toujours utile. On peut toujours l'inculper, mais c'est le juge qui décide. Vous savez, inspecteur, ils peuvent toujours acheter l'avis du jury. Tu n'as pas tort. Et j'en ai bien peur. Appelle-moi la secrétaire, s'il te plaît.
puce. Déjà réveillé? Je suis allé te chercher un bol de lait. Tiens, papa, regarde. Où l'as-tu trouvé? Au chevet du lit. C'est toi qui l'as laissé là. Non. C'est peut-être Tata Hermine quand j'étais dehors. Je me souviens de ce jour. C'était l'anniversaire de maman. Toi et moi, on avait fait un délicieuse gâteau surprise. Ouais, je me souviens aussi. Et il était délicieux, n'est-ce pas? Oui, papa. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'est quoi cette surprise, Mila? Bien, patience. Allez, viens. Je suis sûr que tu vas adorer. Avance. 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 Ok. Tu es prête? Oui. Tadam. Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Eden. Happy birthday to you. Oh là là, merci mes amours, merci beaucoup. Merci. Merci mon cœur. Merci ma poupée. Mais où sont les bougies? On fait ce gâteau nous-mêmes, maman. Vraiment? Vous ne l'avez pas acheté? Mais non, papa nous a bien aidés. Ah oui, Et c'est moi qui moulais la pâte, tu vois, un peu, donc je suis un professionnel. Merci beaucoup mes chéris, merci. C'est vrai que je n'y pensais pas. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, tu vas faire un vœu et couper ton gâteau. Non, je n'ai pas besoin de vœux. J'ai déjà tout ce que je veux dans ma vie, alors je suis une femme comblée. Nous allons couper le gâteau. Non, non, je préfère qu'on fasse d'abord, on immortalise ce moment, juste un selfie. Oui, voilà. Mais je ne suis pas tenue. Ok. Tout le monde va dire ting. Ting. Nous avons passé un excellent moment. Allez, viens dans les bras de ton père. Viens dans les bras de ton pauvre père. Je t'aime, ma chérie. Viens un peu, s'il te plaît. Le bailleur m'a appelé aujourd'hui. Ça fait 3 mois que tu n'as pas payé ton loyer. Et c'est pour ça que tu cries mon nom comme ça à la mère. C'est ton agent. Pourquoi il ne vient pas me dire ça directement? Fais attention à ce que tu parles. Ok, ça va. De toutes les façons, je viens de la banque. Je lui ai fait un virement, il va t'appeler. J'espère que c'est vrai. Arrête de me saouler,
Bonsoir, inspecteur Koum. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu vous demander de libérer ma femme. Elle est innocente. Ah bon? Et comment le savez-vous? C'est moi. C'est moi qui ai tué Eden. Je suis venu avouer mon crime. Libérer ma femme, elle n'a rien à voir avec tout ça. C'est moi qui ai trouvé l'arme. On l'avait jetée dans la poubelle. Je l'ai pris et ensuite je suis monté voir Eden. Elle me faisait déjà chanter depuis trop longtemps. C'est pourquoi je lui donnais tout cet argent. Ça avait déjà trop duré. Alors j'ai décidé de la tuer. Bonjour. Viens dormir? Puis-je prendre ma douche? Quel mal poli. On dit bonjour. Vous savez, Madame Baya, si vous me suppliez, je pourrais vous faire sortir d'ici. Vous suppliez, mais bon rêve. De toute façon, je vais bientôt sortir d'ici. Ça fait 3 jours que vous êtes là et rien n'a changé. Si la situation n'évolue pas, nous serons obligés de vous transférer à la prison centrale de Nebel. La prison? Non, je peux pas aller en prison. Je veux pas supporter d'y être. Alors suppliez-moi et je vous fais sortir. Oh, calmez-vous. Vous êtes libre. Quoi? Le juge a décidé d'une caution. Elle a été payée. Alors vous gagnez provisoirement votre liberté en attendant le procès. Oh, ça fait mal. C'est bien fait pour vous. Vous êtes fou, ma parole. Vous m'avez fait paniquer. Toutes nos excuses, Madame Baye. Vous serez sans doute ravi de savoir que votre mari s'est accusé du meurtre de Madame Hélène Kemoui. Thierry, il est arrêté. Non. Nous avons trouvé ses propos trop incohérents. Je sais qu'il s'est accusé juste pour vous disculper. Alors vous êtes libre pour un bon bout de temps. Thierry aurait fait ça. Mm-hmm. Pour moi? Vous êtes libre, Madame Bayer. N'oubliez pas d'occuper vos affaires. Votre Thierry vous attend à la réception. Laissez-moi seule. Madame Bayer, sortez de mon série, vous êtes libre. Dehors. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que... J'arrive pas à croire que tu étais prêt à aller en prison pour moi. Tu l'as vraiment fait pour moi. Je suis prête à tout pour toi, ma chérie. Je te l'ai dit.
Je ferai tout mon possible pour que tu aies de nouveau confiance en moi. Tu es ma femme. La femme que j'aime. Comment pourrais-je te laisser dans une situation pareille sans rien faire? Merci d'être venu me chercher, mon amour. Merci. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une auberge ici. Tout a été fait, vous pouvez rentrer. Ceci n'est pas grâce à vous, inspecteur. Je sais que si ça ne dépendait que de vous, mon époux serait encore dans la cellule. Je fais que mon travail, monsieur Bayer. Mylène est innocente. Et nous ferons tout pour vous le prouver. C'est ça. Mais pour le moment, vous pouvez partir. On attend de voir. Viens, Thierry. Allons-nous-en. Viens, mon maman. Viens. Tu m'accordes le dossier de la lutte contre la drogue dans le bureau. Ce document que tu as demandé. Dépose-le là. Il y a une foule de noms dehors. Hein. Pourquoi? Ils sont là pour signer un document relatif au concours de la police. Demande au gars de ne plus prendre les documents pour aujourd'hui. Il est à 10 heures. Et collectionnez-moi tous les documents que vous avez avec vous. Vous me les apportez. D'accord. Autre chose, Mylène a été libérée aujourd'hui. Ah bon? Mais un poids de moi. Il y a aussi Charlotte qui fait un cocktail ce soir. D'accord. Je pense qu'il est temps que nous pensions à organiser la cérémonie de nos fiançailles. En tout cas, on en reparlera mieux ce soir. Je retourne travailler. À tout à l'heure. Merci, monsieur. Il faut que tu te reposes. D'accord? Enfin, le retour. Grand-mère, tu es là. Tu es contente de la surprise, ma chérie? Oui, tu es arrivé quand du village. Je suis là depuis hier. J'ai apporté du maïs pour te préparer le conchas. Merci, grand-mère. Ma chérie. Bon, il va falloir que je rencontre Emine. Le médecin m'a donné un certain nombre de consignes à suivre pour son alimentation. Et la greffe? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Il faut qu'elle se repose d'abord. Bien sûr. Quand tu te réveilleras, je vais te faire un gros gâteau au yaourt, d'accord? D'accord, grand-mère. Bon, dodo maintenant. Repose-toi bien, Michel. Ferme les yeux. Non. Man, j'ai vraiment hâte de quitter d'ici pour le Canada. Dès que j'obtiens mon diplôme d'anglais, je m'y installe définitivement. Attends, je pensais que ta mère voulait que tu t'occupes des affaires familiales. Ah, elle me saoule avec ça. Je ne lui ai pas dit que je voulais suivre les traces de mon père ou celles de tonton William. Je suis un artiste. J'ai envie de faire dans le cinéma, tu comprends un peu? Oui, mais ton oncle n'est pas éternel. S'il n'y a personne pour prendre la relève après lui, tous leurs efforts finiront à la poubelle. Bon, tonton William n'a qu'à former Valentine lorsqu'elle sera grande. Ou alors moi-même je trouverai des gens qui vont travailler pour moi.
Moi, je veux être un acteur. Je veux redonner un nouveau visage au cinéma camerounais. Hein? J'ai envie de faire des films d'enfer, gars. Je te comprends, je te comprends. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. Mon rendez-vous pour l'ambassade est prévu le mois prochain. Ah, super, gars. Je suis sûr que tu obtiendras ton visa. Et dis-moi, tu comptes épouser une Française ou alors tu reviendras avec nous seuls? Je n'en sais rien. Je veux d'abord voir ce que la France a dans le ventre. Sûr, gars. Dis-moi, par rapport à Leila, ça va se passer comment? Elle va rester ici. Ce sera très difficile de vivre une relation à distance. Mais je compte sur toi pour te taper toutes ces femmes blanches. Compte sur moi, aucune femme ne résiste à Franck Amga. C'est ça. Qu'y a-t-il? Comme je te disais tout à l'heure, je pense que je vais donner une autre chance à mon couple. Enfin, je crois que je suis prête à repartir de zéro avec Thierry. Tu en es certaine? Oui. Il m'a prouvé qu'il tenait à moi. Il t'a aussi trompé avec ta meilleure amie. Je pense que tu ne devrais pas lui faire confiance aussi facilement. Willy, il s'est accusé du meurtre d'Eden juste pour que je sois libérée. Je pense que il n'y a pas plus grande preuve d'amour que celle-là, tu ne crois pas? Ah, parce qu'il s'est accusé du meurtre d'Eden, ça suffit. C'est bon. Tu oublies tout. Ils nous ont trahi, Eden et lui. Tu comprends ça? Willy, arrête. J'ai décidé de pardonner à Thierry. Il s'est vraiment repenti. C'est parce qu'Eden n'est plus là. Stop, ça suffit là, hein? Ça sert à rien de ressasser tout ça. Tu devrais apprendre à pardonner. C'est ce que tu dis aujourd'hui? Pendant qu'elle était encore là, vous n'avez pas passé votre temps à vous chamailler? Oui, mais c'est uniquement parce qu'elle n'arrêtait pas de se moquer de moi. Mais si elle était encore vivante et qu'elle me demandait pardon, j'accepterais sans hésiter, parce que s'il y a bien une chose pour laquelle je serai toujours éternellement reconnaissante d'Eden, eh bien c'est le fait que ces moqueries m'ont rendue forte. Et aujourd'hui, j'ai changé, je suis une autre personne, une femme libre qui s'assume. Et je suis plus épanouie, Willy. Très bien. Et cette personne, je l'aime. Oui. Celle que tu es devenue, sérieusement, je suis fier. Je suis très content. Il y a autre chose. Quoi encore? En fait, il faut que tu lui rendes son job. Non, ça suffit. Stop. Non, stop. Jamais. Jamais. S'il te plaît. Écoute, je t'en supplie, allez. Fais-le pour moi, s'il te plaît. M'oblige pas à me mettre à genoux, là. S'il te plaît. Willy, allez. S'il te plaît. D'accord. Je vais en reparler avec lui. T'es le meilleur. Ouais. Je peux y aller maintenant? Ouais, tu peux y aller maintenant. Oh, chérie. Il faut que je parte, mon amour. Ouais, déjà? Mais reste et passe cette nuit avec moi. Non, ma tante est seule à la maison et je dois rentrer.
Bon, ok. J'enfile un t-shirt et je te raccompagne. D'accord? Bonjour. Bonjour. Vous êtes ma nouvelle voisine? Apparemment. Je vous souhaite la bienvenue, voisine. Merci. Moi, c'est Chincha. Et vous? She. Ah, you are my sister. Oh. I am from Bamenda, Northwest. Ah, great. I'm from Sideways. You're welcome. Thank you, Chimcha. If you have any problem, you can approach me, okay? Okay. Okay, this is my door. I am very tired. I'm going to sleep. Okay. See you soon. See you. Merci, ma fille. Déjà de retour, William. Oui, je reviens de la morgue ici et j'ai tout arrangé avec le responsable. Les faits pas sont disponibles, donc nous allons les distribuer demain. Tu as vu le code d'Éden? Non. Pour en faire quoi? William, c'est ton épouse. Et alors? J'ai vu d'ailleurs le morguer et je lui ai dit de sceller son corps dans un sac Kézingué. Je n'ai pas envie de la voir. D'accord. Tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Oui, je suis juste revenu pour m'échanger. Valentine, elle est déjà debout? Non, elle dort encore. Je n'ai pas eu le courage de la réveiller. Je pense qu'il vaut mieux qu'on la laisse se reposer encore. Elle a dormi trop tard hier soir. Ouais, tu as raison. Et Charlotte, elle est déjà revenue? Tu sais que je ne la suis pas de trace. Je ne sais pas où elle se trouve. Toujours en froid avec elle, ma tante? Non. Pourquoi serais-je en froid avec elle? Ouais, on va savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de garder notre sœur Eden. Nous devons prier pour que son âme repose en paix. Nous sommes sûrs qu'elle siège désormais à la droite de Dieu, le Père. C'est pourquoi nous devons élever nos voix pour prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre Eden de tout mal. Donne la paix aux enfants qu'elle a laissés. Donne la paix dans sa famille. Couvre sa famille d'amour, afin qu'elle vive dans la paix. Nous te prions, Seigneur, afin qu'à jamais que ta volonté soit faite. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen.
Eh bien, voilà que tout est fini maintenant. Quels sont tes projets par rapport à Charlotte? Tu comptes accélérer les choses avec le mariage? J'ai rencontré monsieur le maire hier. Il me disait tantôt de le revoir, question de fixer une date pour nos fiançailles. Bien, je vois. Ça veut dire que le mariage, c'est pour bientôt? Bien évidemment, il le fallait bien, non? Bonsoir à vous. Bonsoir, Dame Rachel. Merci. Bonsoir, maman. Merci, Gérard. Comment tu vas? Je vais très bien. Comme personne de vous ne prend jamais de mes nouvelles. Oh, maman. C'est Feu Vincent qui m'avait annoncé ta nomination. Mes félicitations. Merci, maman. Gérard. Oui, maman? J'ai appris que tu veux épouser Charlotte. Oui, elle a enfin accepté de m'épouser. Enfin? Mais c'est peu commode ça. Tu étais l'ami intime à Feu Vincent. Et aujourd'hui, tu veux épouser sa veuve. Donc ce qu'on dit est vrai. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. N'est-ce pas? Maman, ne recommence pas, s'il te plaît. Je vous laisse. Je savais très bien que cette histoire-là me créait beaucoup de représailles. Mais bon, il fallait s'y faire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas important après tout. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. S'il vous plaît, monsieur, que puis-je faire pour vous? Une bière, s'il vous plaît. Glacée ou non glacée? Glacée, c'est mieux. Bonjour, Madame Baya. Quel plaisir de vous voir. Agréable pour qui? Ne soyez pas aussi désagréable avec moi, Madame Baya. Je vous en prie. Vous m'avez fait mettre en cellule, alors excusez-moi si je ne suis pas particulièrement contente de vous voir. Vous en êtes encore là? Vous devez savoir, je suis un flic. Et mon devoir en tant que flic est de mettre les criminels derrière les barreaux. De mieux en mieux. Vous me souhaitez le criminel, c'est ça? Je vous connais pas assez pour savoir dans quelle catégorie vous classez. Et justement, je voudrais passer un peu de temps avec vous pour mieux vous connaître. Je peux m'asseoir? Non. Bien sûr que non. En fait, je veux dire, vous avez du toupet quand même. D'abord, vous salissez ma réputation et maintenant, vous voulez vous inviter à ma table comme ça, et sans aucune gêne. Vous, les riches, vous êtes comme ça. Vous ne pensez qu'à vous amuser, faire la fête. Normal, c'est votre vie, vas-y, amusez-vous. Mais je pense que les gens qui ne nous connaissent pas ne doivent pas nous juger. Par conséquence, nous ne devons pas accorder du crédit à ce qu'ils pensent de nous. Je suppose que vous avez raison. Je peux vous faire une confidence, madame?